Lecture du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux.
Il prêchait avec force. Il disait du mal des pharisiens, des docteurs de la loi, des prêtres. Il ne leur disait pas « Mais, mes chers, tenez-vous bien ». Non. Il leur a simplement dit « Vous êtes une bande de vipères ». Il n'a pas fait dans la nuance. Il a risqué sa vie. Oui, mais il a été fidèle. Il dit alors à Hérode, en face de lui, « Adultère, il ne t'est pas permis de vivre ainsi. Adultère, dans la figure. » Mais il est certain que si un curé disait aujourd'hui dans son homélie dominicale, « Parmi vous, il y en a qui sont une race de vipères, et il y a beaucoup d'adultères. » L'évêque recevrait certainement des lettres de consternation. Mais renvoyer ce curé qui nous insulte. Et celui-ci a insulté, pourquoi ? Parce qu'il était fidèle à sa vocation et à la vérité. Pour les mages, évidemment, si roi nouveau-né il y avait, celui-ci devait se trouver choyé et dorloté dans les fastes et les marbres du palais de Jérusalem. Aussi, lorsque l'étoile disparut à leurs regards inquiets, ils frappèrent chez Hérode. Les grands prêtres et les scribes, réveillés peut-être au milieu de la nuit, arrivèrent en toute hâte, le front rayé des rides des hommes réfléchis et préoccupés, même pas sûrs qu'ils aient eu besoin d'ouvrir les précieux rouleaux, tant les saintes écritures leur étaient familières, tant ils les avaient apprises par cœur depuis leur âge le plus tendre. La discussion fut âpre. Mais on tomba d'accord, non sans un soupçon de fierté, sur la prophétie de Michée et le 2e livre de Samuel. C'est à Bethléem, en Judée, que naîtrait un roi berger. Ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile ? Pour l'avoir parfois trop regardée, écrit Edmond Rostand. Sur ce point, au paradis, j'aimerais discuter avec le poète. Il me semble que ce n'est pas pour l'avoir trop regardée que ces chers mages ont égaré l'étoile. Simplement, elle n'était pas dans ce palais royal. Elle n'était pas chez les sages et les intelligents. Bien sûr, il était infiniment nécessaire que les Écritures nous soient ouvertes, afin de trouver le chemin qui menait jusqu'au Christ. Et l'humble étoile s'est éclipsée discrète pour laisser place à la science sainte. Elle n'était pas chez elle, dans les ors et les pourpres. Elle n'était pas à l'aise. Qui sait, peut-être s'était-elle rendu compte que le pouvoir, et même celui de la connaissance, pourrait barrer la route à la rencontre de l'enfant. L'étoile avait filé devant la maison, celle des hommes et des femmes de tout peuple, langues et nations, où chacun est chez soi, où il fait bon rentrer le soir, les pieds fatigués et boueux, le dos courbé du poids du jour. Quand ils virent l'étoile, les mages se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Oh, stupeur! Comme roi, l'enfant n'avait rien à voir avec tout ce qu'on pouvait imaginer. Et si l'on avait dressé l'oreille, on aurait pu peut-être entendre murmurer nos rois bouleversés et confus. Nous vous croyions sérieux, Seigneur, et nous prenions des airs savants, des mines austères pour essayer de vous comprendre, et vous voilà, un nourrisson au milieu de nous. Nous vous prêtions une barbe blanche ou des airs de prophète maigre et presque effrayants, et vous êtes un enfant joufflu et joyeux, le plus joyeux d'entre nous. De cette joie tellement claire, étincelante et limpide,
que nous en sommes renversés. Nous vous pensions si sérieux que nous avons failli vous dire, Seigneur, d'aller jouer plus loin. Nous attendions de vous des choses plus difficiles. Et vous voilà, vous, la sagesse éternelle, balbutiant à peine. La puissance de Dieu se livrant, dépendante et fragile, à nos mains salies et calleuses, avec cette allégresse qui déborde. Veuillez, Seigneur, pardonner à nos vieux cœurs, ayant goûté l'amère tristesse du péché, d'ignorer la clarté radieuse de votre joie. Nous vous pensions sérieux, Seigneur, et vous êtes un enfant, le plus petit au milieu de nous, tellement joyeux d'innocence immaculée et d'allégresse d'amour que nous ne vous avions pas reconnu. Heureusement, chaque année revient Noël pour tomber à genoux et briser nos cœurs amers devant l'éblouissant, saint et tout petit enfant rieur. Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu, offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole. Nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu. Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion.